commencer. Il y a une fois un homme qui est décédé, il est arrivé au ciel, et il va pour entrer au Gan Eden. Il dit, comment tu t'appelles? Moshe Cohen. Il cherche. Ils disent, non, t'es pas là. Tu dois être dans l'autre monde. En enfer. Il va dans l'autre monde. Il va pour rentrer. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, Moshe Cohen. Il cherche. Il dit, non, on ne trouve pas. Il dit, écoutez, moi, je suis pas là, mais moi, je retourne pas chez ma femme. Ok, il y a des fois, il nous arrive des choses. Alors, on veut se sauver de ce qui nous arrive. On essaye d'esquiver certaines choses qui devraient nous arriver. La Torah, c'est pas comme ça. Comme je vous ai dit, je vous dis à chaque fois, la Torah, c'est comme la vie, comme ils disent les gens, c'est un mifran. La vie, c'est un contrôle. La vie, c'est des épreuves. Les épreuves, plus tu passes une épreuve, plus tu t'élèves. Plus tu passes une épreuve, plus tu t'élèves. Les gens que vous voyez ou qu'on va consulter, ou qu'on va se faire conseiller, que ce soit dans la Torah ou que ce soit dans le travail, c'est des gens qui ont vécu beaucoup. C'est des gens qui ont eu beaucoup d'expérience. Ok? La différence entre quelqu'un qui a une boîte qui réussit ou pas, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est l'expérience. La connaissance du marché, connaissance des choses, parce qu'il a travaillé chez quelqu'un d'abord, il a appris comment ça a fonctionné, tout ça. Donc il y a une expérience. C'est la même chose dans la vie. On est obligé d'avoir une expérience des choses. On est obligé de passer par certaines choses et justement utiliser ces choses-là par lesquelles on est passé pour s'élever. On a tous des galères. Le matin, quand tu te lèves, tu vas au boulot, machin, et t'arrives en retard, n'importe quoi, des trucs où tes enfants ils font des bêtises ou ton mec il t'a plaqué ou n'importe quoi. Je prends cette chose qui m'est arrivée et j'essaye avec cette chose-là, c'est difficile, ça fait pleurer, on se trouve désemparé. Mais il faut savoir que l'histoire, elle s'arrête pas là. C'est exactement la paracha qu'on va lire cette semaine. Paracha de Kitissa. Il y a la faute du veau d'or. C'est la faute la pire qui a pu nous arriver dans l'histoire. Parce que jusqu'aujourd'hui, on paye les pots cassés de cette faute-là. Tandis que si on s'était, au moment où il y a eu cette épreuve-là, retenu, jusqu'aujourd'hui, on serait au Gan Eden. On serait dans une période où tout aurait été servi sur un plateau d'argent. Ben à cause de quoi? Les Bnei Israël, en vérité, c'est pas faire un veau d'or pour faire un veau d'or, faire un veau d'Azara pour faire un veau d'Azara. Ils ont vu des miracles que nous-mêmes, dans les rêves, on verra pas ces miracles. Même à Walt Disney, on verra pas ces choses-là. Et là quoi? Pourquoi? C'est qu'une personne, quand elle a un problème, elle est perdue. Elle perd toutes ses capacités, perd la boussole de comment se diriger, et donc elle essaye de trouver quelque chose qui compense, quelque chose qui remplace, quelque chose qui aide cette personne-là à changer, à avancer. Et donc ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le vaudeur, qu'est-ce qu'ils voulaient les Bnei Israël? C'est pas pour faire un veau d'Azara, c'est à faire l'idolâtrie pour faire l'idolâtrie. C'était pourquoi? C'était parce qu'ils ont vu, le Yetzer Hara, il leur a montré que c'est fini, mais non, vous avez plus rien, vous avez tout perdu, Moshe Rabbeinu, il est mort. C'est-à-dire que c'est comme si Chazvé Shalom lo aleinu, quelqu'un il perd son père ou sa mère. Et maintenant, toute la journée, il travaille avec son père, c'était son associé. Son associé, il travaille avec lui tous les jours. Le jour au lendemain, lo aleinu, il perd. Il dit, attends, il commence à pleurer, c'est normal qu'on pleure. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vendre la boîte, je vais la brader, je vais exploser l'oseille de la boîte. Non, il fait pas ça. C'est vrai que la personne est partie, t'as quitté, t'as perdu de l'argent, t'as un truc. Alors quoi, qu'est-ce que tu fais? Le Chafetz Chaim, il dit, c'est comme une petite fille qui est au marché à l'époque, vous savez, ils envoyaient les enfants vendre des choses, eux aussi ils vendaient pour ramasser le maximum d'argent pour pouvoir vivre. Elle est au marché avec un panier comme ça, avec rempli de pommes. Et il y a un type qui veut lui voler des pommes, il la bouscule et hop, elle fait tomber le panier avec les mains, commence à pleurer. Et tu vois tous les gens, ils ramassent les pommes. On lui dit, mais t'es bête ou quoi? Mets-toi toi aussi par terre, le maximum de pommes que tu peux récupérer, récupère. C'est une perte en moins. La même chose, quand il t'arrive quelque chose, ne crois pas que tout est perdu.
t'as perdu quelque chose, mais pas tout. Akadosh Baruch Hu, comme on dit en français, après la pluie, le beau temps. Voilà, l'hiver, elle commence à terminer ici, en tout cas en Israël. Il commence, vous allez avoir les jours de soleil, tout ça, machin, le Shiva vous prendre en tioul. Vous allez commencer à voir un changement. Même des fois, quand le temps il change, notre tempérament il change. On est plus joyeux, plus fif, plus la même chose. C'est important que quand il nous arrive quelque chose, prendre un peu de recul pour voir comment je fais face à cette chose et comment cette chose-là, elle m'aide à m'élever. Et tout ça, surtout pas en faisant un shratat amidot. C'est quoi un shratat amidot? Il y a des gens, quand ils tombent ou quand il leur arrive une galère, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tomber tout le monde avec eux. Ah, moi je suis tombé, moi je vois pas pourquoi lui il a pas peur. Moi j'ai perdu, pourquoi lui il a pas perdu. Je fais tomber tout le monde avec moi. Ou quand Chazvé Shalom, quelqu'un il a perdu quelque chose, il va essayer de voler à l'autre, ou il va essayer de prendre à l'autre, ou faire tomber l'autre. Chazvé Shalom. Rav Zilberstein raconte une histoire à Beit Vagan ici à Jérusalem. Il y a un Bachour, il sort avec sa voiture, un Bachour Yeshiva, il sort avec sa voiture. Et à la sortie de Beit Vagan, il voit un vieil homme comme ça, qui lui fait un signe comme ça avec, il était à la station de bus, mais il lui fait un signe comme ça avec sa canne. Il s'arrête, il dit oui, il dit, mon fils, tu continues vers l'entrée de la ville, il lui dit ouais. Il dit tu peux me prendre? Il dit y a pas de problème. Il dit moi je vais au quartier d'à côté, c'est Beth Akerem, est-ce que tu peux m'avancer? Il monte avec lui, il arrive devant Beth Akerem, il dépose, il lui dit voilà, tu peux descendre, vous pouvez descendre là si vous voulez. Il dit regarde, j'habite juste la rue derrière, 2 rues derrière. Est-ce que tu peux me déposer? Il dit non, écoute, je suis très pressé, je peux pas te déposer. Déjà, je t'ai fait une tova. Je t'ai fait une gentillesse de te prendre jusqu'ici, descends. Il dit non, mais s'il te plaît, regarde, j'étais à la station de bus. Si tu t'étais pas arrêté, j'aurais pris le bus. Et j'ai mal aux jambes, il était une vieille personne, j'ai mal aux jambes, ça, je serais arrivé, le bus, il m'aurait déposé jusqu'à devant chez moi. Il lui dit écoute, non, j'ai pas le temps, je suis pressé. Il dit s'il te plaît. Le jeune, il prend un coup de nerf, il fait demi-tour, il reva à l'entrée de Beit Vagan, il retourne à l'entrée de Beit Vagan, et il dépose devant Beit Vagan. Il dit, descends, mais non, tu reprendras le bus, il déposera devant chez toi. Et il s'en va. 6 mois après, ce jeune homme-là, il se fiance. En Israël, ils font le vort, et après, ils font les fiançailles dans une petite salle comme ça. Ils font les fiançailles dans une salle, tout ça, ils invitent les gens, tout ça. Et le khatan, il est devant la salle avec la kala, tout ça, et il reçoit les gens. Shalom, Mazel Tov, il rentre. Tout d'un coup, qui c'est qui voit devant lui? Le vieux avec sa canne. Il dit, oh là là, j'espère qu'il va pas me reconnaître, c'est qui celui-là? Il doit faire partie de la famille de la kala. Il arrive, il lui serre la main, il lui dit bonjour, il dit, ah, je te connais, c'est toi qui m'avais pris en voiture il y a quelques mois. Il dit, ouais. Il dit, qui vous êtes? Il dit, je suis le grand-père d'Akala. Il dit, et toi qui tu es? Il dit, moi je suis le khatan. Il dit, non, non, toi t'es pas le khatan, tu seras pas le khatan. Il va voir le père d'Akala, son fils. Il dit, comment tu peux donner ta fille à un mec comme ça? Un mec qui un mec qui lui demandait une tova, il a annulé le khatouna. Il a annulé le fiançailles, il a tout annulé. Magialo, ça lui revient d'être comme ça ou ça lui revient pas d'être comme ça c'est une autre question. Mais quelqu'un qui mouchera t'as eu le temps de retourner jusqu'à là-bas, t'as pas le temps de monter une rue pour déposer un vieil homme qui a mal aux pieds. Tu fais une mitzvah, tu la fais jusqu'au bout. Tu veux pas faire la mitzvah, ne la fais pas. Mais ne sois pas machrit tes midot. Ne salis pas tes midot. Ne fais pas tomber tout le monde avec toi. Quand tu t'arrives quelque chose, c'est pas, j'ai pas le temps, mais parce que j'ai pas le temps, je vais te rendre ta monnaie, ta pièce. Sois droit. Essaye de travailler sur tes midot, traits de caractère. Quelqu'un qui travaille sur ses traits de caractère, il peut que ne réussir. C'est ce qui était côté Moussa. Oh, Adonai, le Olam. Amen, amen.